aujourd'hui, nous allons voir la conformation des molécules. Qu'est-ce que ça veut dire la conformation des molécules? Eh bien, par exemple, ici, j'ai un modèle moléculaire fait avec des bâtonnets et des billes qui veut symboliser l'éthane, c'est-à-dire la molécule de CH3 avec 2 carbones et 6 hydrogènes. C'est une molécule qui est un alcane et lorsqu'on la bâtit avec un modèle moléculaire, on peut la voir comme ceci. Les 2 carbones sont hybridés sp3, donc ils sont tétraédriques avec des angles de 109 degrés entre chacune des liaisons. Et ici, j'ai utilisé des billes pour symboliser les hydrogènes. Donc, il y en a 3 sur chaque carbone. Par contre, j'ai pris des couleurs différentes, là, mais c'est partout, ce sont des hydrogènes qui sont représentés par des billes. Donc, si on parle de conformation des molécules, c'est parce que à la température ambiante, il se trouve qu'il y a assez d'énergie pour provoquer la rotation de chacun des liens dans la molécule. Chacun des liens sigma ici, là, les liens simples entre 2 carbones, par exemple ici, ou entre un carbone et un hydrogène, ces liens-là peuvent tourner sur eux-mêmes. Et donc, il y a assez d'énergie pour faire tourner ces liens-là. À chaque seconde, il y a un nombre incroyable de rotations. Ce qui veut dire que il y a un nombre incroyable de moments où les molécules, par exemple celle-ci, cette conformation-là, est différente de celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'isomérie de conformation. C'est-à-dire, il semble y avoir des molécules qui, en 3 dimensions dans l'espace, sont différentes les unes des autres, et elles changent juste à cause de la rotation d'un lien sigma. Et donc, c'est des conformations. C'est la même molécule. Ce ne sont pas donc 2 molécules différentes. On va donc distinguer certains noms entre, disons, une conformation comme celle-ci et une conformation comme celle-là. On va avoir des noms différents et il va y avoir des énergies associées à ça. Par exemple, si je place ma molécule à plat comme ceci, elle s'installe dans une conformation qu'on appelle éclipsée. Vous voyez, si je regarde le long du lien carbone-carbone ici, au centre de la molécule, je regarde comme si je ne le voyais plus. Je vais essayer de le placer devant la caméra. Et que je place chacun des liens CH vis-à-vis celui d'en arrière. Donc, je peux même arriver à les cacher pratiquement complètement. Et c'est donc la conformation qu'on appelle éclipsée. Les 3 liens d'en avant, les 3 liens CH, éclipsent ceux d'en arrière. Vous comprendrez qu'à ce moment-là, les électrons ici, qui sont dans la liaison CH, dans chacune des liaisons CH, sont vis-à-vis les électrons liants de l'autre liaison CH. Et donc, dans l'espace, ce n'est pas très stable, ou c'est instable d'avoir ces électrons-là qui sont négativement chargés, et donc qui occupent un certain espace. Okay? Et donc, c'est une conformation, la conformation éclipsée, qui est moins stable que la conformation suivante, celle où, si je fais une rotation de 60 degrés, je me retrouve, si je place le lien exactement comme ça, je me retrouve dans une conformation où chacune des liaisons CH est décalée par rapport aux liaisons CH d'en arrière. À ce moment-là, on appelle ça la conformation décalée, et ça se trouve être la plus stable des conformations pour l'éthane. Bien sûr, il y a tellement d'énergie et de température de la pièce que c'est souvent, la relation ici est très, 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 très rapide. Mais ce qu'on s'aperçoit quand on fait nos calculs, c'est que la conformation décalée, c'est la conformation dans laquelle 99% du temps, l'éthane est placé à température de la pièce. Parce que aussitôt qu'elle se place comme ça, c'est un peu plus haut en énergie, pouf, elle redescend dans un puits d'énergie potentielle plus bas. Oups, elle remonte en énergie éclipsée, paf, elle redescend dans l'éclipsé, dans le décalé. Et donc, on va voir la façon qu'on peut représenter chacune de ces conformations-là, éclipsée et décalée, et on va faire un diagramme d'énergie. Allons-y. La conformation des molécules, c'est, par définition, la forme tridimensionnelle, donc on pourrait écrire la forme 3D, la forme tridimensionnelle exacte d'une molécule à un instant donné.
si la rotation d'un lien sigma est bloquée. On le sait qu'elle n'est jamais bloquée. Mais si elle était bloquée, cette rotation-là d'un lien sigma, c'est-à-dire un lien simple, eh bien à ce moment-là, on aurait des isomères de conformation. Je vous rappelle que l'éthane, c'est le CH3, CH3. Et donc, il ne faut pas oublier de représenter chacun des atomes. La conformation décalée va être la première qu'on va utiliser ou qu'on va observer. Je vais le dessiner en développé 3D. Donc, développé 3D. Mais de côté. De sorte que je vais illustrer le lien CC. Je vais placer l'hydrogène numéro 1 vers le haut et le 2 par en arrière et le 3 par en avant. Je n'illustre pas les carbones. Ensuite, pour qu'elle soit décalée, il faut qu'en haut, j'ai un hydrogène numéro 5 et un hydrogène numéro 6 qui ne sont pas vis-à-vis du lien CH1 en arrière. Et donc, ça veut dire que mon hydrogène numéro 4, lui, il est vers le bas. Si ici, c'est dans le plan de ma feuille parce que c'est un trait qui est simple et normal, eh bien, ça veut dire qu'ici, il faut qu'il y ait un lien qui sorte de la feuille vers l'arrière et un lien qui sorte de la feuille vers l'avant. Ça, c'est ce qu'on appelle un développé 3D. Il y a aussi une possibilité de le dessiner en chevalet. En chevalet, ça veut dire qu'on va juste le regarder par ici, mais de côté. Okay? Donc, chevalet. Ou en projection cavalière, si vous voulez. Pour dessiner le chevalet, ce qu'on doit faire, c'est placer l'hydrogène qui est en haut vers en haut et les deux autres. H2 est à droite parce que si je le regarde dans ce sens-là, il est vers l'arrière, comme ça. Et en arrière, j'ai H4 en bas, 6 à droite et 5 à gauche. Alors ça, ce serait la représentation en chevalet ou la représentation cavalière, si vous voulez. C'est synonyme. Et il y en a une qui est encore plus importante que les deux autres, c'est la représentation ou la projection de Newman. M.S. Newman de l'Université de l'État de l'Ohio a utilisé cette forme-là en premier et c'est devenu très très populaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder toujours selon, si on place notre œil ici, selon le côté de la molécule, sauf qu'on va cacher complètement la liaison CC. On va écrire en avant, j'ai H1, H2 et H3. Et là, on va faire comme s'il y avait un bout de carton en rond qui était ici, au centre de la liaison, pour pas qu'on voit la liaison. Et en arrière, ce qu'on va voir, c'est donc juste H6, H5 et H4 en bas. Ça nous permet de voir la grosseur des atomes, la grosseur des molécules, et c'est en regardant le lien C1, C2, okay? Ça ici c'est C1, ça ici c'est C2. On le cache complètement au centre de la molécule. Okay? Faisons la même chose pour la conformation éclipsée, c'est-à-dire dessinons le développé 3D, le chevalet et le Newman. Le développé 3D de la conformation éclipsée, je vais commencer à droite. 1, 2, 3. Et bien si c'est éclipsé, ça veut dire que en arrière, c'est vis-à-vis, disons on va mettre 4, 5, pardon, 6. Voilà. Ça, ce serait le développé 3D. Allons-y pour la représentation cavalière ou le chevalet. On va regarder ici comme ça, en plaçant notre œil en avant. Ce qu'on voit, c'est un H1 en haut, H3 à droite et H2 à gauche. Ici, en haut, H4. Ce qu'on voit à droite, H6 et à gauche, H5. Je vais tasser mon œil parce que là, il est dans le chemin. Voilà. Vous êtes obligé de dessiner absolument plus beau que moi.
Donc, vous avez des talents en dessinateur. Vous devez absolument représenter les molécules mieux que moi. Et finalement, donc ça ici, c'était le chevalet. La projection de Newman suit par la suite. On dessine un rond. On dessine un triangle, si vous voulez, ou les trois branches. Parce que c'était dans cette façon-là de le voir. H1 en haut, H3 à droite, H2 à gauche. Et en arrière, en arrière, puisque c'est éclipsé, on le met vis-à-vis, mais juste à côté. Parce que sinon, on ne le verra pas là. Je l'ai placé un petit peu à gauche de H1. Je vais placer le H2 un tout petit peu passé le H2 et le H6 un tout petit peu passé le H3. Il faut que ce soit quand même éclipsé. D'accord? Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est les conformations décalées et éclipsées de l'éthane, décrites selon trois représentations différentes, le développé 3D, le chevalet et le Newman. Maintenant, allons voir le diagramme de l'énergie potentielle de ces conformations-là. Okay? On va faire ça dans un diagramme qui est l'énergie potentielle en fonction de l'angle dièdre. Donc ici, l'angle dièdre, c'est quoi? C'est en fait l'angle qui existe. Par exemple, si je prends deux atomes d'hydrogène sur deux carbones voisins, c'est l'angle qui existe entre celui-là et celui-là. Par exemple, ici, dans une autre façon de voir les angles dièdres, dans un décalé, entre les deux carbones qui sont un en avant et un en arrière qu'on ne voit pas, qui portent l'hydrogène ici, l'hydrogène numéro 1 et l'hydrogène numéro, disons, 6, l'angle dièdre ici serait de 60 degrés. Okay? Donc, on va commencer par 0 degré d'angle. Ça veut dire une conformation où les deux ont 0 degré de différence, c'est-à-dire éclipsé. On a dit tout à l'heure que l'éclipsé est plus haute en énergie. Et donc, ici, il va y avoir une conformation éclipsée. Je vais dessiner une mini conformation éclipsée sans atomes. Juste ça. Pour montrer que c'est éclipsé. Si je tourne celui d'en arrière de 60 degrés vers la droite, j'obtiens la conformation suivante. J'obtiens cette conformation où en avant, j'ai rien changé, mais en arrière, je suis maintenant décalé. Décalé. C'est plus bas en énergie. Donc, si je retourne encore de 60 degrés, je vais retrouver une conformation éclipsée, qui est plus haute en énergie. Encore un autre 60 degrés, je retrouverai donc une conformation. En avant, je ne l'ai pas changé, mais en arrière, je me retrouve encore une fois décalé. Et encore un autre 60. Et éclipsé. Et un autre 60 pour me retrouver à 300 degrés. Décalé. Et finalement, si j'ai fait le tour complet, je retourne à la première qui était ici, c'est-à-dire une éclipsée. Ça, c'était pour la conformation de l'éthane. Donc, je vais placer mes niveaux d'énergie. Et ce qu'on obtient comme profil, si vous voulez, c'est donc ça, c'est la plus basse en énergie. Plus basse en énergie. Donc, c'est la plus stable. Et forcément, l'autre, c'est donc la moins stable. On dit qu'il y a, selon les calculs, environ 12 kJ par mol de différence entre les deux, ce qui est environ 2,9 kilocalories par mol, si je ne me trompe pas. Et 12 kJ par mol, si je ne me trompe pas, à la température de la pièce, c'est peu par rapport à l'énergie thermique, l'énergie qu'il y a. Donc, l'énergie cinétique des molécules est supérieure à ça, et donc il y a la rotation des liens. Et donc, cette différence-là, cette petite barrière-là pour passer d'une forme décalée à une autre, elle est très basse. Et donc, elle est franchie facilement avec l'énergie qui est disponible aux molécules. Il y a une situation qui est légèrement différente lorsque on regarde
une molécule qui est différente de l'éthane. Par exemple, si on prend du 1,2-dichloroéthane, juste ici, le 1,2-dichloroéthane a 2 chlores au lieu des hydrogènes. Et c'est plus gros un chlore. Au lieu d'avoir un électron à l'intérieur, il y en a 17. Et donc, c'est passablement plus gros. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va occasionner une plus grande énergie négative ou une plus grande répulsion de ces deux atomes-là dans la molécule lorsqu'ils vont être vis-à-vis, par exemple. Et en plus, si vous regardez à droite, ça crée des façons de placer les chlores, proches ou loin, plus nombreuses que seulement lorsque c'était 6 hydrogènes qu'il y avait sur les carbones. Donc, allons-y avec le diagramme de l'énergie des conformations du 1,2-dichloroéthane. On va étiqueter les conformères que j'ai mis à droite. On appelle ça un conformère parce que c'est un isomère de conformation. On utilise très peu le mot isomère de conformation. On utilise plus conformère, pardon. On va les étiqueter B, D et F pour les 3 à gauche et C, E et A pour les 3 à droite. Ça va être plus facile lorsqu'on va les placer dans le diagramme d'énergie potentielle en fonction de l'angle entre, disons, deux groupes. Ici, on va leur donner des noms parce qu'on va pouvoir les appeler différemment. Celui-là, tous les 3 qui sont à gauche sont des conformations qui sont décalées. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il n'y a aucun lien qui est vis-à-vis un lien qui est en arrière. Tandis qu'à droite, ce sont 3 éclipsés. Dans les décalés, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y en a des différentes. Regardez ici. Si j'ai la décalée, on va prendre la B. J'ai un chlore qui est en haut et à 60 degrés, j'ai un autre chlore en arrière. Et on va appeler ça un décalé gauche. Et donc, celui-là, c'est un décalé gauche. C'est pas parce qu'il est à gauche. C'est pas parce qu'il est à gauche, c'est parce qu'il est à 60 degrés. Par exemple, ici, on a encore 2 chlores qui sont à 60 degrés l'un de l'autre. On l'appelle aussi le décalé gauche. Finalement, il existe le décalé où les deux gros groupements, c'est les 2 chlores ici, dans ce cas-là, sont à 180 degrés l'un de l'autre. On appelle ça le décalé anti. ANTI. Pour ce qui est des éclipsés, eh bien, il va y avoir 2 types dans notre cas. Il va y avoir les éclipsés HCl. Donc, on pourrait appeler ça un éclipsé HCl pour dire que dans nos 2 cas, ici et là, c'est un H qui est vis-à-vis un Cl. Ici aussi, le E, ce serait un éclipsé HCl, parce que les deux sont éclipsés, H et Cl. Ici, ce serait Cl, Cl, comme éclipsé. Pardonnez-moi, un éclipsé Cl, Cl, parce que c'est 2 chlores. On commence notre diagramme d'énergie avec un angle dièdre de 0 degré entre les 2 chlores, c'est-à-dire que les deux sont vis-à-vis. C'est donc le conformère A. Ensuite, si je passe le chlore ici, je le tourne vers la gauche. Je peux le tourner dans un sens ou un autre, mais je vais commencer dans ce sens-là. Je le tourne vers la gauche. Je retrouve donc le conformère B, parce que le chlore va maintenant être intercalé entre le chlore et le H. Donc ici, on va avoir un décalé gauche. Et un décalé gauche, on va le mettre à peu près ici. On va placer le conformère B. Si je poursuis, je suis dans le décalé gauche B ici, je prends le chlore et je le tasse encore de 60 degrés. Je vais me retrouver éclipsé derrière le H. Et on se retrouve avec le conformère éclipsé C. C'est un petit peu plus haut en énergie qu'un décalé. Donc, un petit peu plus haut, pour 120 degrés, je vais placer ici C. Si je continue, je suis dans l'éclipsé C, je vais prendre le chlore qui est éclipsé derrière le H et je vais le placer directement entre les 2 H en bleu ici. On va donc se retrouver avec le décalé anti, où les 2 chlores sont le plus loin l'un de l'autre. C'est encore plus stable que le décalé qui serait gauche, le B ou le F, parce que les deux groupes
les plus gros, les deux chlores sont les plus bas. Et donc, à 180 degrés, je vais faire un point ici, plus bas en énergie que l'autre décalé qui est B. Et je vais l'appeler le décalé D, qui est le décalé anti. Si je poursuis le travail, je prends le chlore et je le pousse encore de 60 degrés, il se retrouve éclipsé ici. Encore un éclipsé HCl, comme on avait ici. Donc le E devrait être à la même hauteur que le C pour le 240 degrés. Et finalement, si je poursuis, je retrouve F avec le chlore qui est intercalé entre le H et le Cl, donc un décalé gauche. Le décalé gauche, c'est exactement le même que le B en énergie. F. Et finalement, si je repousse le chlore, poursuis mon travail antihoraire, je me retrouve donc en éclipsé ClCl, qui est le même que celui de départ. Pour le 360 degrés, on a fait le tour. On va le mettre le plus haut en énergie. Comme ici, le A, je pourrais le placer ici, le point, si vous voulez. Ici, juste là pour être vis-à-vis du 360 degrés. Et donc, ce qu'on a comme profil, c'est un creux pour un décalé gauche, un mini-sommet pour un éclipsé HCl, un creux, le plus creux pour un décalé anti, on remonte pour un éclipsé HCl, on redescend pour un décalé gauche et on remonte pour un éclipsé ClCl. Vous pourriez rajouter des mots, par exemple décalé gauche, décalé gauche. Celui-là, ce serait le décalé anti. Et ces deux-là, des éclipsés HCl. Et voilà, bon travail.